Natacha, bonjour. Je suis ravie vraiment de t'accueillir donc pour cette interview. Natacha, tu es où là actuellement? Eh bien, bonjour Christine, je suis tellement contente d'être là. Donc je communique avec toi depuis Melbourne en Australie. On a actuellement 8 heures de décalage, donc pour nous, il est 6 heures du soir. Ok, Euh, et donc, je suis chez moi. ok, c'est super. Et donc, qu'est-ce que tu fais à Melbourne? Eh bien, j'ai monté mon entreprise j'ai une compagnie de théâtre d'improvisation française qui s'appelle French Loop à Melbourne et qui existe depuis 2 ans et demi. Euh, bientôt trois d'ailleurs. Ok, donc entrepreneur, également avec une bonne nouvelle en cours puisque tu es enceinte. Tu viens de me l'annoncer, donc je suis Exactement. trop contente. Oui, Et, ouais, alors, je vais juste reprendre tes mots. Tu as dit, je suis enceinte, mais je n'ai pas peur. Je suis entrepreneur, ouais. je suis enceinte, mais je n'ai pas peur. Est-ce que, du coup, tu peux développer ça? D'où vient cette confiance? Oui, c'est très intéressant parce que quand j'ai commencé ma compagnie, je ne pensais pas avoir de deuxième enfant. Et au fur et à mesure, French Loop a grandi avec moi et je pense on est vraiment la même personne. Et j'ai décidé en fait que mon aventure professionnelle devait aussi rencontrer mon aventure personnelle. Et j'avais pas envie de me limiter à un enfant. Je dis pas que je ferai une équipe de foot non plus, mais j'avais pas envie de me limiter par des raisons financières ou professionnelles. Et étant en plus féministe véhémente, j'avais pas envie d'être dans un carcan quelconque de tu peux pas être maman et en même temps travailler et être entrepreneuse. Donc, cette confiance, elle est venue du souhait d'avoir envie d'avoir un enfant et de la confiance que j'ai accordée à mes clients et à mes partenaires qui, en fait, pendant l'année très difficile qu'on a eue de 2020, à Melbourne, on a eu un confinement de 7 mois et demi, ce qui Mhm. est énorme, hein. C'est plus de la moitié de l'année. Et ça nous a vraiment permis de poser nos relations de confiance, aussi bien avec les écoles, parce que j'interviens énormément dans le milieu scolaire, mais j'ai aussi eu le soutien des parents et de beaucoup de personnes qui ont suivi les aventures à travers ce confinement. Donc, je me suis dit, les gens sont là, ils resteront, peut-être pas tous, peut-être pas les mêmes, mais voilà, j'ai aussi le droit de vivre ma vie et ça va me faire grandir et ma boîte aussi va grandir. Et c'est vraiment un pari qui n'est pas facile, mais que j'ai absolument embrassé. Comme on dit en anglais, je l'ai pris à bras le corps et c'est le cas de le dire. Oui. et, mais ça a été une belle surprise parce que je me suis retrouvée à le partager avec toute la communauté que j'ai créée. Et en fait, j'ai eu énormément d'accueil et de soutien. Et là, je me suis dit, cette chose qui me faisait peur peut devenir une force. Mhm. Exactement, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, on va y revenir. Moi, ce que j'aimerais, c'est, voilà, aujourd'hui, tu es à Melbourne, tu es française. Comment tu as fait, par quoi tu es passée pour arriver où tu en es aujourd'hui avec cette confiance forte que de toute façon, tout va bien se passer et que de toute façon, tu vas grandir. Donc, est-ce que tu peux me dire un petit peu, voilà, ton parcours par rapport à ça avant cette décision-là? Alors, je vais remonter dans le temps avec une machine invisible. Donc, je suis née en Australie. Donc, j'ai eu la chance de naître avant les années 90 pour vous donner un indice sur mon âge. Mais il y avait le droit du sol. Donc, j'ai eu la nationalité australienne. Mais j'ai grandi en France et euh, j'ai fait mes études dans différentes villes en France et j'ai toujours déménagé très, très souvent grâce au travail de mes parents. Donc, j'ai toujours réussi à m'adapter et à apprécier de changer d'environnement et donc de zone de confort. Mm. Et ce qui m'a amené à rencontrer aussi très vite l'improvisation à l'âge de 13 ans. Donc, adolescente, c'est pas la meilleure des périodes de notre vie, mais j'ai vraiment appris à apprécier l'impro et à l'utiliser comme un pan d'expression, puisque j'étais que avec des adultes et ça a été formidable et très formateur pour moi. Et ensuite, ben, j'ai fait mon parcours scolaire en France et à l'âge de 25 ans, je savais déjà que j'avais envie de quitter la France pour toujours dans ce challenge de sortir de ma zone de confort. L'impro m'a
presque tout le temps réconfortée, même si j'ai arrêté de temps à autre l'impro, m'a toujours réconfortée dans le besoin de s'auto-challenger et de Mmh. toujours se défier, de ne pas se satisfaire de ce qui est acquis et d'aller plus loin, aussi bien dans la pratique que l'apprentissage, la connaissance, les rencontres. Donc le souhait d'aller en Australie, c'était aussi de renouer avec des origines que je ne connaissais pas forcément. J'ai pas de famille en Australie, j'ai des amis peut-être proches de mes parents, mais j'ai clairement pas de racines. Et on va pas se mentir, c'est le bout du monde. C'est ça. Mmh. C'est vraiment, on peut pas aller plus loin. Euh, voilà, donc j'ai rencontré quelqu'un qui a partagé ce souhait. On est allé suite à des vacances et il est tombé amoureux de Melbourne et on s'est dit, voilà, on va tout Mmh. faire. Donc, le fait d'avoir la nationalité a aidé à la partie administrative, mais tout ce qui est professionnel, ça s'est fait vraiment, je dirais, par magie, en prenant du recul, mais en fait, il n'y a pas de magie. Quand les choses doivent se faire, elles se font. Et j'ai des souvenirs de conversations. Donc, je pense que j'avais 26, 27 ans. Je coachais énormément en tant que... J'étais prof d'improvisation à travers différentes associations. J'ai aussi fait dans des écoles et j'avais peut-être 60 élèves à la semaine. Et tous me disaient, mais nous, on sait que les yeux fermés, tu vas trouver, tu vas te débrouiller. J'étais la seule à ne pas me poser la question. Je savais juste que j'avais un passeport et un billet et je ne savais OK. absolument pas ce que j'allais faire. Et Mmh. dans ma tête, je pensais même faire une pause de l'improvisation en me laissant vraiment le choix de trouver peut-être une autre voie. Et en fait, la vie a fait que quand je suis arrivée à Melbourne, je suis tombée enceinte du premier enfant. Et donc, je me suis un peu reposée dans cette nouvelle découverte, être maman, devenir du coup une nouvelle personne. C'était très, c'était très beau et en même temps, bon, bah, ça vient aussi avec plein de conséquences. Et au bout de quelques mois après la naissance de mon enfant, c'est revenu à moi comme un raz-de-marée en fait. Et quand je dis c'est revenu à moi, c'est des personnes qui, autour de moi, m'ont demandé pourquoi je ne participais pas du coup à ce côté éducatif des enfants, puisque j'avais trouvé quelques petits jobs dans des écoles. Et moi, j'étais toujours positive à dire je sais tout faire alors que je ne sais pas tout faire, bien Mmh. évidemment. Mais je me retrouvais dans les circuits francophones des écoles. Et j'ai commencé tout doucement à créer des petites classes à droite, à gauche. Puis en fait, il y a quelque chose qui m'a frappée, c'est le besoin de pratiquer la langue française ici est très très fort. Il y a une communauté énorme de francophones, parce qu'il n'y a pas que des Français. Il y a Mmh. aussi des Canadiens, des Mauriciens, des Belges. Il y a vraiment toute nationalité, mais qui pratiquent la langue de Molière. Et moi, j'avais envie de garder le fun que je connais de l'impro. Et là, l'évidence est venue. Il fallait garder l'improvisation. Et donc, mon improvisation, ma pratique, s'est transformée en outil pédagogique. OK. Et donc, si je résume aujourd'hui ce que je fais avec French Loop, on crée des spectacles, on crée des ateliers pour adolescents, adultes et enfants, mais majoritairement, mon travail, il est pédagogique. Donc, mon impro est éducative. Je, OK. Super, je pardon. Excuse-moi de t'interrompre. Il y a beaucoup de vibrations positives. Tu parles d'alignement. Enfin, voilà, je te sens très alignée. Tu parles d'évidence à chaque fois. Qu'est-ce qui vraiment te fait vibrer aujourd'hui, justement, à travers ça? Ah, moi, j'ai l'impression que le fun que j'apporte via l'improvisation et toutes ces années d'expérience sert à quelque chose Mm. dans un endroit où on n'est plus dans du divertissement, on est vraiment dans je participe à la promotion de la langue française. J'ai des petits-enfants parce que j'interviens en maternelle, ce que je n'avais jamais fait auparavant dans ma vie. Et en fait, je me rends compte que je donne déjà des clés par le prisme de l'impro et de l'humour, des clés de langage qui restent avec les enfants. Et grâce à ça, j'ai réussi à ouvrir des classes ou des spectacles, des opportunités, parce qu'en 3 ans d'action ici à Melbourne, j'ai déjà vu donc des enfants qui ont grandi sur ces 3 années qui suivent. Mm. Et en fait, ça, c'est ma plus grande fierté, c'est d'offrir à un moment donné, dans un bout de vie, les outils de l'improvisation.
et de le faire en plus dans ma langue maternelle, dans un pays anglophone, je pense que c'est magique. Moi, je ressens effectivement cette magie, cette énergie que tu dégages. Je voudrais revenir sur la phrase que tu as dit. Je participe à la, comment dire, finalement, à faire connaître et puis à ancrer la langue française. Tu penses que pour être justement connecté, aligné et pour vibrer comme tu le fais, on te sent passionné et dans la durée aussi. Est-ce que tu penses justement parce qu'il y a cette question d'utilité, de servir quelque chose de plus grand que soi? Ah oui, 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 je pense clairement. Je pense aussi qu'il y a une revanche personnelle. Moi, j'ai été hors circuit du milieu scolaire. J'ai toujours trouvé très compliqué de rentrer dans les clous, d'être au-dessus de la moyenne. Et, euh, Mmh. et j'avais vraiment un souci avec le cadre académique. Donc, pour moi, il y a vraiment une espèce de vengeance aujourd'hui de créer un apprentissage de la langue et de la pratique de la langue par un autre prisme. Et ça a été mon sujet de mémoire quand j'étais à la faculté, donc j'en suis parfaitement consciente. Et là, quand je vois que des enfants rebondissent ou font des blagues, ou travaillent leur répartie en français, alors qu'ils sont noyés dans un milieu anglophone, quelque part, c'est une satisfaction, non pas pour moi, mais pour l'enfant qui s'émancipe et qui, du coup, trouve son humour et son expression dans ces deux langues. Donc, pour moi, ça, c'est bénéfique. C'est ma plus belle récompense. Mmh. Donc, et je suis même très contente et j'assume de dire que j'ai moins de temps pour créer des spectacles, mais en même temps, j'offre tellement à côté aux enfants que pour moi, c'est pas grave. Il y a plein d'autres gens qui font l'inverse, donc je suis très contente et il faut de tout. Donc, et c'est pour ça que ça s'aligne aussi, parce que j'ai accepté que je ne pouvais pas être sur tous les fronts. Et Mmh. donc, je suis peut-être moins créative sur scène parce que mon temps est clairement consacré à offrir aux enfants tu vois, ce champ des possibles et d'expression. D'accord. Et est-ce que tu penses que de la manière dont tu en parles, on a l'impression en fait que l'appel a été de l'extérieur, c'est-à-dire à la fois bien entendu de l'intérieur, etc. Mais est-ce que tu penses que ta grande confiance finalement en ce que tu fais, en ta mission et le fait d'être aligné, finalement a attiré les bonnes personnes aussi et t'a aidé à te développer? Oui, je pense que l'énergie, elle est transmissible et comme le rire est contagieux et je pense que quand tu es, positive et toujours bienveillante, forcément tu as des gens autour, qui vont venir de différentes natures. Mais j'ai eu la chance d'avoir le soutien de différentes écoles, même en temps de confinement tu vois, qui maintiennent un revenu ou qui nous soutiennent, de part et autre. Donc j'ai vraiment su m'entourer. Après, le milieu de l'expatriation n'est pas évident parce que c'est pas une mini-France, on n'est pas insulaire. Il faut aussi respecter, tu vois, la culture dans laquelle on vit, puis savoir s'adapter à, de temps en temps, faire une communication anglophone. Donc, c'est toujours des allers-retours. Mais de manière très générale, je pense que j'ai attiré des gens aussi positifs que moi. Donc, il y a des Mhm. projets qui ont fleuri. Là, cette semaine, j'ai eu la chance de pouvoir lancer un projet, donc un espèce de concours d'éloquence pour des collégiens qui suivent le programme du CNED donc à Melbourne et de leur offrir une formation sur 10 semaines dans les mois qui suivent. Donc, je suis hyper contente d'avoir été sollicitée et de me dire, voilà, je me sens un peu comme Castorama à distribuer des outils et à laisser les gens construire ce qu'ils veulent. C'est une, Mhm. une belle image, mais après, voilà, ils ont le droit ou pas de s'en servir, de construire une chaîne, un meuble télé, c'est à eux de voir, mais j'aime bien distribuer, tu vois, cette idée de distribuer des outils et ils en font ce qu'ils veulent. Mhm. Waouh, c'est vraiment super. Comme je te dis, on sent vraiment ta vibration et puis la contribution. Et enfin, moi, je pense que un des secrets de justement de rester passionné, de se lever le matin, etc., en vibrant encore, c'est justement de contribuer à quelque chose de plus grand que nous. Alors, c'est ma vision, mais je pense que c'est aussi ce que tu dis parce que toi, c'est ton remerciement de voir ces enfants, de leur délivrer des outils et après de les rendre autonomes aussi par rapport à ça. Est-ce que tu as, donc bravo déjà pour ce concours d'éloquence, est-ce que tu as un grand rêve? Là, Oui, plein.
Ben oui, là, on a passé, donc on est encore en confinement actuellement. Ouais. On est dans un confinement, donc un peu difficile le contexte actuel puisque tous nos spectacles de juin sont annulés. Mhm. Mais on rebondit, on sait que les gens nous soutiennent et ça, c'est quand même exceptionnel. Dans ce contexte particulier, il y a eu pour la première année un concours donc des Français et Françaises d'Australie. Notamment, il y a l'entrepreneuriat, sport, culture, il y a vraiment de tout. Et j'ai la chance d'avoir été nominée par 3 personnes, dont des clients. Donc, un bonheur. Trop Euh, bien. Vraiment, j'étais très contente et d'autant plus contente qu'il y a essentiellement des femmes. Et ça m'a Mm. énormément touchée parce que c'est des femmes que je connais et que je côtoie du milieu francophone dans différents endroits, que ce soit des traiteurs français, il y a des professeurs, il y a également des nutritionnistes. Donc, il y a vraiment une reconnaissance de nos métiers. Et j'étais très touchée d'être nommée parmi ces personnes et de me dire ça, c'est pas que moi, c'est aussi le théâtre pédagogique que je fais. Mhm. Et le fait d'être à la moitié du concours me permet déjà de remercier et d'être très authentique avec les gens, de leur dire, vous votez pas que pour moi, vous votez aussi pour ce qui se passe avec Mm. French Look et ce qu'on offre. Donc, je suis très contente. Et ça fait partie du rêve déjà d'être nominée. Mais je trouve ça très bien. Donc, j'ai des petits rêves qui, tu vois, qui viennent comme ça. Et Mm. le plus grand rêve que j'aurai, une fois qu'on sort de cette crise sanitaire dans les prochaines années, c'est vraiment d'ouvrir un lieu propice à l'apprentissage par les arts. Donc, une école. Ça, c'est mon rêve. Oh là là. Ouais. Ouais, Mais je ne ça. sais pas si je devrais le dire. Mais je pense que c'est pas ambitieux. Je pense que c'est tout à fait Mm. possible. Il y a Ouais. un an, je ne l'aurais pas dit. Et là, je me dis, en fait, il y a de la place pour, et il le faut. Il faut la créer, en fait. Mhm. C'est le fait d'avoir une vision à long terme, en tout cas, enfin à court, moyen ou long terme, ça permet aussi d'avancer. Et ce qui est génial, c'est ce que tu dis, c'est il y a un an, tu ne l'aurais pas dit. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux affirmer que tu peux ouvrir toi une école, en fait, une école différente, justement? Ben, il y a beaucoup de personnes, notamment toi, qui font partie de ces gens qui déconstruisent les croyances à travers ces groupes Facebook, ces lives on prend quelque chose qui paraît insurmontable et puis on va essayer d'enlever les couches et de démonter un peu pourquoi tu as construit toi-même ou ton éducation ou la manière dont tu as grandi a fait que tu penses ces croyances-là. Donc, tu as fait partie clairement de ça. On ne va pas se mentir quand tu faisais Merci. ces lives. Mais c'est important de le dire parce qu'il y avait beaucoup de gens qui suivaient ces groupes. Et en fait, j'ai fait le cahier que tu nous donnais à remplir. Et j'ai déconstruit peu à peu certaines choses. Ensuite, parce qu'on était dans cette longue période de confinement, donc il y avait beaucoup de temps pour l'introspection. J'ai aussi suivi donc, une formation avec un mentor qui est franco-australien Mhm. et qui est donc qui travaille comme toi pour aider justement les entrepreneurs Nord. et Nord. neuses. Et ça a été révolutionnaire parce que étant franco-australienne, elle connaissait aussi le terrain du Mm. double, la binationalité. Et en fait, elle a fait vraiment ce que tu fais en intime, donc en Mm. one-to-one, vraiment. Et en fait, ça m'a énormément aidé. Le fait de dire, j'ai envie d'être accompagnée, de l'accepter, Mm. d'investir, attention, d'investir dans mon entreprise et dans mon bien-être, ça a été la clé de beaucoup de choses. Mm. Et j'ai appris parce que vous avez vraiment toutes les deux participé je peux la citer, hein, Émilie Perrault, vous avez vraiment participé à ça, en fait, avant d'investir dans quoi que ce soit, une imprimante, un bureau, investis dans toi. Mm. Ça a Mm. été Tellement. révolutionnaire. Si j'avais été en France, j'aurais fait ta formation, mais il y avait vraiment ce côté anglophone qu'il fallait que je trouve, de Mm. compromis entre les deux cultures. Et Émilie a su me l'apporter avec beaucoup de bienveillance et aussi énormément inspiré de la culture aborigène. Donc, Mm. c'était très, très fort. Et ça a été révolutionnaire. C'est pour ça qu'il y a un an, j'aurais jamais osé dire j'ai envie d'ouvrir une école parce qu'on a ensemble déconstruit. Ouais. Et, euh, et tous ces échanges, aussi d'autres personnes qui participent à ces groupes
de partage font que les choses sont possibles. D'où le fait qu'aujourd'hui, Christine, je suis là à partager mon histoire parce que j'aimerais donner cette véhémence aux autres et se dire, c'est pas « Ah, Natacha, elle y arrive, Christine, elle y arrive ». Non, c'est on peut tous Oui. le faire. C'est en nous. Et il faut se l'autoriser. Et ça, je crois que justement, ce que tu disais par rapport à l'accompagnement, par rapport à un regard extérieur, moi aussi, c'est ce qui m'a fait aussi prendre conscience de mes capacités, de mes valeurs, de mes compétences, de ma mission de vie, de là où je suis unique. Et là, et du coup, quand tu sais où tu es, quand tu es aligné, ben, tu fonces et puis tout se passe bien parce que tu es sur le bon chemin. Et parce qu'à un moment donné, on est aussi limité par notre propre vision. Comment se voir de l'extérieur, comment amener des idées nouvelles quand on a fait le tour de celles qu'on connaît déjà, quoi. Et c'est vraiment riche. C'est vraiment super que tu dis ça. Alors merci déjà parce que moi chaque retour me fait un bien fou aussi parce que juste ça, comment dire, ça valide le fait de donner de l'énergie, etc. C'est aussi notre récompense quand on entend voilà ce que tu viens de dire et je t'en remercie. Mais je pense que le message fort, c'est ne restez pas tout seul, toute seule parce que seul, on a notre vision et qu'au bout d'un moment, on va tourner en rond et il n'y a que quelqu'un de l'extérieur qui va poser juste des questions qui vont faire prendre conscience que oui, on a du talent, oui, on peut faire ça, oui, on peut voir plus grand, etc. Donc, c'est vraiment un sujet, moi, qui me touche, tu le sais. Et donc, merci vraiment d'avoir dit, avant tout, il faut investir sur soi. Avoir une méga belle imprimante, avoir un super ordi, un super bureau ne fera pas finalement cette posture qu'on peut acquérir uniquement que si on est conscient de ce qu'on vaut finalement. Je travaille beaucoup sur la valeur et ce qu'on vaut. Donc, merci aussi pour ton témoignage parce que on sent que tu sais où tu es. On sent que tu connais tes capacités et du coup, d'avoir un projet peut sembler fou comme ouvrir une école, ben, toi, tu dis, bah oui, je vais le faire. Ouais. Tu vois, tu as suffisamment confiance. Donc, merci vraiment pour ça. Et j'espère que voilà, ce témoignage va pouvoir justement inspirer des personnes qui se disent, bah oui, pourquoi pas moi en fait. Tu vois, c'est vraiment, Ah on a ouais. tous et toutes du talent inné, c'est juste le trouver et l'affirmer pour pouvoir se l'autoriser et se faire du bien tous les jours. Donc c'est cool. Merci vraiment mille fois, Natacha, pour ce témoignage. Est-ce que tu aurais, toi, des conseils peut-être pour des personnes justement qui écoutent le podcast à donner? Ah, bien sûr. Je pense que tu viens de le dire aussi, savoir investir sur soi, c'est très important. C'est vraiment, et puis c'est très facile de dire, je prends soin de moi, mais en fait, savoir s'écouter et se dire, voilà, si j'ai besoin d'aide, ce n'est pas une honte, c'est normal. La solitude de l'entrepreneur existe et c'est dur, mais il faut se dire, voilà, c'est tout à fait normal de chercher des conseils, de demander de l'aide parce que c'est difficile, mais ensemble, on est tous plus forts et fortes. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide et d'être accompagné. Moi, j'ai eu la chance de suivre des formations via Facebook et celle d'Emily. Donc, je ne regrette absolument pas d'avoir investi en termes d'argent et de temps Et de parce que temps, je oui. vois les Mm. bénéfices, vraiment. La deuxième chose que je pourrais donner comme conseil, c'est quelque chose que tu nous as donné, que j'ai utilisé et qu'aujourd'hui j'ai le droit et enfin la place de te le dire. Tu as parlé un jour de Youpi Time. Cette notion de dire 3 Youpi Time, célébrer 3 choses que vous avez faites dans la journée et grâce aussi au pouvoir de l'impro, de se dire pas juste ouais j'ai fait ça, mais de le faire avec vraiment une véhémence énorme de célébration. Ça transforme les choses, à savoir que je l'ai utilisé dans des ateliers individuels en termes d'échauffement au tout début, en disant quel est ton Youpi Time de la journée. Et en fait, c'est devenu un leitmotiv des ateliers. Et j'ai même reçu des vidéos d'enfants qui étaient un petit peu tristes par ce confinement. Alors, j'ai dit, c'était quand même 7 mois et demi, c'était très Ouais, long. c'est énorme. Ouais. Et ils faisaient des vidéos et ils disaient mon Youpi Time, c'est ça, ça, ça. Et du coup, ça s'est transformé en routine quotidienne de Mm. célébration. Et ça, tu dois le savoir parce que c'était très touchant. Et en fait, je ne l'ai pas pris pour moi, j'ai pris un outil que tu as donné, que j'ai utilisé dans mon domaine, l'improvisation avec les enfants, et qui a fait des fleurs. Donc, ces petites Mm.
elle se partage. Le fait de partager son expérience peut semer une graine chez quelqu'un qui écoute, comme ce que tu fais. Et c'est vraiment dans cet élan de solidarité et de bienveillance qu'il faut continuer. Donc, si on a peur, il faut le dire. Si on fait une victoire, il faut le partager. Tout ça, ça construit ceux qui regardent et qui ont besoin d'énergie et de force. Pas hésiter à communiquer et les victoires et les échecs. Et aussi, donc merci pour ça, parce que du coup, moi, je remercie aussi Virginie qui m'avait donné le Youpi Time il y a 10 ans et que je me suis approprié tout de suite parce que je me suis dit, mais oui, en fait, ne faisons pas comme si tout ce qui nous arrivait de bien était juste normal. Et par contre, ce qui nous arrive de moins bien ou la perception qu'on peut en avoir est terrible, mais fêtons effectivement tout ce qu'on fait et ne regardons pas les 200 dossiers qui nous attendent, mais fêtons celui qu'on vient de terminer. Et du coup, ça change totalement cette vision. Et je crois que tu mets le doigt aussi sur quelque chose qui m'est très important. Je pense qu'on n'a pas conscience de comment on peut changer des vies ou une journée. C'est-à-dire que juste faire un compliment à quelqu'un un matin, le faire sourire une fois peut lui changer sa perception de sa journée, de sa vie, etc. Donc, on a tous un pouvoir magique entre les mains, toutes. C'est bien aussi d'en être conscient et de pouvoir dire, ben voilà, cet outil, je le prends, je le fais tous les jours, ben, est-ce que je peux le donner? Et on a tous des bons trucs. Et d'ailleurs, moi, j'ai mon petit carnet, mon journal des petits bonheurs qui est là, tu vois, toujours à côté de moi. Ah ben, tu le vois pas, mais journal des petits bonheurs où en fait, je marque le matin l'intention, quelle est mon intention en fait, comment j'ai envie de vivre cette journée, etc. Et puis de marquer au fur et à mesure mes youpi time, mes gratitudes et autres. Et de le marquer, eh ben ça, déjà, ça célèbre un moment. Et enfin, voilà. Et puis, tu le vois de l'extérieur. Donc, enfin, voilà, ça prend une autre vie. Donc, merci vraiment de tous ces conseils. Merci de Bien. ce partage, Natacha. Et puis, ben, au plaisir de se voir en vrai un jour, parce qu'en fait, on ne s'est jamais vu. On ne se Non. connaît pas en dehors des visios. Et ce qui est assez magique aussi, c'est qu'on a l'impression aussi d'être très proches, puisqu'on a un parcours. Enfin, voilà, on a eu plusieurs fois l'occasion d'échanger. Oui, Donc, vraiment au plaisir de te voir en vrai. Donc, ça soit en France, à Melbourne ou ailleurs. Voilà. avec grand plaisir. Super, génial. Du coup, c'est top parce que, ouais, Émilie et toi, vous avez vraiment participé à tu vois, ce cheminement comme ça Mm, de femmes, mais aussi, voilà, on a le droit de travailler, de se construire et on n'est plus obligé de faire des choix privés, mm. professionnels. Donc, bravo parce que, tu vois, toutes ces choses que tu crées, tous ces Facebook groupes et tout, il n'y a peut-être pas souvent la réponse, l'engouement, mais je pense que les gens regardent et prennent ce qu'ils veulent. Moi, j'ai beaucoup pris l'année dernière par ce groupe, en lisant, en regardant ce que les autres disaient. J'ai aussi vu l'intérêt, tu vois, de certains faisaient beaucoup de com, d'autres moins. J'ai aussi senti, tu vois, toutes ces choses, mais tout est à prendre. Et j'ai Mm, franchement apprécié cette ouverture, surtout en mm. temps difficile. Ou- Donc, continue, Ouais. ne doute jamais de ça. Hein. Ah oui, je doute pas. Et d'ailleurs, j'ai aussi reçu le prix de la bienveillance. J'ai été récompensée en mars. Tu sais, j'ai eu un trophée réussir au Oui, féminin avec catégorie bienveillance. Donc déjà, c'est une super reconnaissance pour tout ce que j'ai fait. bravo. Mais surtout, c'est que la bienveillance en professionnel est un prix, quoi, aujourd'hui. Tu vois, ça c'est hallucinant quand même, et tant mieux. Ouais, On mais parle. il fallait qu'il y en ait un, quoi. Et du coup, tes nominations, toi, c'est quand? Ah oui, alors, et c'est drôle parce que si jamais tu veux reprendre les choses qu'on se dit, ne t'en fais pas. Oui. La petite histoire, c'est que donc ce concours a été organisé par les consulats français donc de Sydney et de Melbourne et dont l'ambassade. Donc c'est quand même à grosse échelle. Et je suis quand même la plus jeune nominée, je tiens Ah, à le dire. génial, Hein. trop bien. Donc ça, c'est top. Et en fait, ça s'est arrêté le 30 mai. Et vu le confinement qu'on a eu à Melbourne, ils sont peut-être en train de voir comment ça va se bidouiller. Mais pour la suite, donc, c'est toutes ces personnes, les consuls, qui vont choisir et élire dans chaque catégorie une personne. Et comme c'est la première année qu'ils font ce concours, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais moi, j'ai pris le pli de contacter notre consul de Melbourne, la consul française, et de lui dire si je gagne ce concours, on organise un spectacle gratuit pour la communauté dans votre consulat. Et, Génial. et ça a été vraiment... Et donc, c'est pour ça, si tu veux le partager, j'ai vraiment osé quelque chose que je n'aurais jamais voulu imposer. Et à ma grande surprise, elle a dit Banco. Ah, trop bien.
voilà, comme tout s'aligne, alors que j'avais toujours dans ma tête l'impression que le consulat était très académique et dans une autre dynamique, pas forcément vers les arts et plus scolaire parce qu'il y a énormément d'institutions scolaires ici et francophones. Et à ma grande surprise, je me suis dit en fait, elle est tellement ouverte, cette consule, à la fédération de la communauté elle a dit oui. Et je crois qu'il ne faut pas se retenir justement, d'oser. Mmh. Il faut y Mmh. aller. Donc voilà. Trop bien et comme on dit en impro, ne pas penser à la place des autres, on ne sait pas ce que chacun a dans sa tête, donc il y a qu'en le demandant qu'on le sait, en fait. Donc je crois que ça, Mais c'est aussi de je trouve ça génial. Bah oui, parce ouais. que du coup, si ça se fait, tant mieux. Et si ça se fait pas, c'est pas grave. Je trouve ça cool qu'elle participe et qu'elle réponde favorablement. Donc, Mmh. on devrait le 16 juin savoir. OK, bon, tu nous Super. tiens au courant. Ouais, avec On plaisir. rajoutera un petit morceau d'interview, savoir, effectivement comment où tu en es et cetera. Je te remercie vraiment Natacha, je te dis à très vite de toute façon, on reste en contact. Merci beaucoup, T'en à très prie. bientôt. Merci à toi. À Je très te fais vite. plein de Passe bisous, une ciao, belle ciao. journée.